Les gens sont prêts à tout pour devenir riches rapidement. Games. Rich. Quick. Jouer en bourse, investir dans les crypto-monnaies, se faire arnaquer dans un système pyramidal, tuer des innocents. Attendez, quoi? Il s'avère que l'autorité palestinienne offre aux personnes désespérées un horrible moyen de gagner de l'argent rapidement. Pour ça, il suffit d'attaquer des Israéliens pour que vous et votre famille soyez riches à vie. L'autorité palestinienne appelle ce programme le Fonds des Martyrs, le reste du monde le connaît sous le nom de Pay for Slay. Alors comment fonctionne ce programme? Et pourquoi personne ne l'a arrêté? Les frontières d'Israël ont toujours été, disons, fragiles. Depuis le tout premier jour de sa création, des Arabes se sont infiltrés dans le pays pour diverses raisons. Certains étaient là pour voler, désespérés de nourrir leur famille, mais d'autres ont traversé la frontière pour des raisons plus sinistres, comme commettre des meurtres. Mais se faufiler dans un pays étranger est une proposition risquée. Quand vous traversez les lignes ennemies, rien ne garantit que vous reviendrez, et cela laisse votre famille, qui vit déjà très probablement dans la pauvreté, sans gagne-pain. Alors lorsque l'OLP s'est formée en 1964, elle a trouvé une solution créative. Elle ne voulait pas empêcher ses membres de s'infiltrer en Israël. Israël était l'ennemi. Plus il y avait d'infiltration, mieux c'était. We think that the only way is to carry our arms and to fight. And this is what we are doing. Mais elle avait besoin d'un moyen d'inciter ses citoyens à s'infiltrer. Elle a donc créé une version déformée de la sécurité sociale. Toute personne qui traversait la frontière israélienne pour tuer des juifs pouvait compter sur des paiements généreux de l'OLP. De cette façon, les familles ne se retrouvaient pas dans le pétrin si leur chef de famille était arrêté ou tué. ولكن كل الخيارات مفتوحة لكل أشكال المقاومة على الأراضي المحتلة. Non, vous ne rêvez pas. Un gouvernement de transition établi dans le cadre d'accords de paix payait ouvertement ses citoyens pour tuer des Israéliens. This is nonsense. En fait, un haut responsable de l'autorité palestinienne s'est vanté que le Fonds des Martyrs avait versé environ 4,5 millions de dollars entre 1995 et 2002. En d'autres termes, alors que l'autorité palestinienne négociait avec Israël, elle payait ses propres citoyens pour tuer des Israéliens. Peu de temps après, la deuxième intifada a commencé. Et entre 2002 et 2004, l'autorité palestinienne a distribué 25 millions de dollars par an aux kamikazes et aux terroristes qui ont attaqué des Israéliens dans des marchés, des cinémas ou des cafés. Et l'autorité palestinienne continue de payer les terroristes pour leur rôle dans la deuxième intifada. Le type qui a conçu la bombe qui a tué 15 personnes en 2002 reçoit toujours son chèque mensuel. Et il en va de même pour la famille du kamikaze. En fait, ces paiements sont garantis par la loi de l'autorité palestinienne. La loi sur les prisonniers et les prisonniers libérés est en fait un nom long et ennuyeux pour un programme qui garantit légalement des dédommagements aux terroristes. Mais le texte de la loi qui a été élargi en 2013, lui, est tout sauf ennuyeux. Et ces stipulations sont franchement folles. En prison pendant 6 mois? Ah, vous recevez un petit quelque chose chaque mois. En prison pendant 1 an? En plus de votre salaire mensuel et de votre allocation vestimentaire 2 fois par an, vous bénéficiez de frais de scolarité et d'une assurance maladie gratuite et subventionnée, ainsi qu'un petit bonus à votre libération. Ouais, ce sont des meilleures conditions que la plupart des jobs en Europe. En prison pendant 10 ans? Félicitations, là c'est le jackpot, vous êtes désormais officiellement assuré d'avoir un emploi au sein du gouvernement. Et l'autorité palestinienne, un petit conseil, votre gouvernement pourrait fonctionner un petit peu mieux si vous recrutiez des gens en fonction de leur qualification plutôt que le nombre de gens qu'ils ont tués. Enfin, je dis ça, c'est juste une idée. Et si ça vous semble insensé, c'est parce que c'est le cas. Alors comment l'autorité palestinienne peut-elle financer le terrorisme de manière si flagrante? Et pourtant, Israël fait de son mieux pour dissuader les terroristes. Israël démolit leurs maisons, impose des restrictions sur les personnes qui peuvent entrer dans le pays et construit des points de contrôle et des barrières de sécurité pour empêcher les terroristes potentiels d'entrer. Toutes ces mesures sont considérées comme controversées, en particulier la démolition des maisons. Les critiques disent que cela punit injustement la famille du terroriste, qui elle n'a commis aucun crime. Mais les défenseurs de la politique disent que oui, bien sûr, c'est un peu le but de la dissuasion. Le problème est que ce type de dissuasion ne fonctionne pas vraiment si on vous garantit les fonds pour simplement construire une nouvelle maison. Et même si les Palestiniens détestent l'autorité palestinienne, ils adorent les paiements. Selon un sondage de 2023, 91% d'entre eux approuvent le programme Pay to Slay. Le président Mahmoud Abbas, qui est presque universellement détesté par les Palestiniens, n'a aucune raison de mettre fin aux paiements. Il constitue l'un des seuls moyens de pression qui lui reste. Et puis si vous croyez vraiment que votre combat est juste, être tué ou emprisonné est presque un signe d'honneur. Car pour la plupart des Palestiniens, tuer un civil israélien n'est pas un acte de terrorisme, c'est un acte de résistance. Un acte que 75% des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza soutiennent. Et ça, c'est bien plus dangereux que le programme Pay to Slay. Les gouvernements peuvent être renversés, les régimes peuvent changer, l'aide peut être coupée. Mais convaincre tout un peuple que votre voisin n'ira nulle part, que la paix est préférable à la guerre, ça c'est beaucoup plus difficile. Et tant que la majorité des Palestiniens n'acceptera pas qu'Israël est là pour rester, ils continueront à essayer de la détruire.
Ce qui signifie qu'Israël continuera de riposter et le cycle ne s'arrêtera pas tant que les Palestiniens ne choisiront pas activement de l'arrêter. Et si les programmes de l'autorité palestinienne, sans parler de sa rhétorique, sont une indication, nous avons encore un long chemin à parcourir avant que cela n'arrive.